Vivre avec moi est infernal. Oh, tu m'attendris lorsque tu me poses cette question. Et ma réponse? Oui, c'est sans doute infernal, mais d'une certaine façon, je tiens à cet enfer. Et pourquoi? Parce qu'il y fait chaud. Toujours en enfer. Et j'y ai ma place. Lucide Lucifer. C'est encore loin l'amour, est-ce qu'on peut me jurer qu'il fera jour un jour et que ça vaut la peine, il ne faut pas craquer. Je veux juste qu'on m'aime, c'est tout demander. Est-ce que je suis jolie? Pourquoi tout ce que je chie? Si je suis ennuyée, j'oublie d'être en vie. C'est encore loin l'amour, après tout c'est mon tour. Il est temps d'aller bien, c'est encore loin l'amour, il est temps d'aller loin. Jusqu'au jour où je regretterai ma vieille liberté. Jeune fille compliquée, cherche histoire simple et vraie. Prêt à décoller, passeport, dentifrice, préservatif. En tout cas, c'est sympa de me sacrifier une heure. Je voulais pas partir sans boire un coup avec toi. Surtout que j'ai un petit service à te demander. Écoute tout ce que tu veux, sauf m'occuper de ton cauchemar de chat. Oh t'inquiète, il va se faire les griffes chez ma mère. Non, c'est pour mes plantes. Elles tiendront pas le coup 3 mois sans arrosage. Ça t'embêterait si je te donnais mes clés pour y aller de temps en temps? Allez, Zol, j'y verrai comme sur mes cheveux. Oh bah c'est ça qui m'inquiète. Dis donc, tu con. Fausse blonde. Léna, tu as l'air bizarre. Bah, voir un pote partir, forcément ça donne le blues, hein, tu sais, surtout quand on reste à quai. Oh, je te jure, je t'enverrai de longs mails en milieu avec tous les bons gros clichés du Québec. Tu peux tartiner, je m'ennuierai jamais en te lisant. Quel aveu, toi qui es toujours à faire de l'ironie. Oh, ça va. Léna, il y a un problème. Pourquoi tu fixes ton verre? Pourquoi je fixe mon verre? Pourquoi je fixe mon verre? Parce que je t'aime, Romain. Je t'aime comme si j'avais 12 ans. J'ai l'impression d'avoir des gyrophares dans les yeux. Regarde-moi. Oh non. Non. Pas tant que j'aurais pas tout dit, hein. J'ai un éclair d'inconscience, alors tu permets, je m'en sers. Après, ce sera trop tard. Voilà, Romain. Tu t'es glissé hein, dans je ne sais trop quoi, ma peau, mon ventre, ma tête de mule. J'ai pas bien localisé. Et puis t'es toujours là. Et chaque fois que tu m'appelles, ben, j'ai le trac et je dois toujours respirer un grand coup avant de... Je me suis... Un halo qui donne pas l'impression que je m'étrangle. Pour te dire, je me suis préparée pendant 2 heures avant de venir boire cette pauvre bière avec toi. Je t'aime sans aucune pause. J'ai la tête en vrac. Et je suis furieuse de savoir que tu pars dans le pays le plus chaleureux de la terre où les femmes à ce qu'on dit sont aussi entreprenantes que les hommes. Je suis jalouse. Pas une jalousie de midinette, non. Une jalousie vitale. Parce qu'on va être clair, hein. Si tu rencontres quelqu'un, ma vie part en fumée. Je veux être près de toi pendant des années et tant qu'on y est jusqu'à ce que je sois sous terre, ça n'a rien à voir avec ces autres couples et leurs petits jeux mesquins. Moi, je veux qu'on fasse de grands beaux projets, tu comprends? Je veux t'emporter dans des montagnes d'adrénaline, je veux qu'on fasse des enfants de toutes les couleurs. Je veux prendre soin de nous, je veux te donner confiance en tout, et même en la mort. Mais je veux te faire jouir, tu comprends? Je veux Léna. te faire jouir, mais tais-toi. Silence. J'arriverai un jour à quitter mon verre des yeux, mais là, c'est pas gagné, hein. Non. Léna, regarde-moi. Rentre chez toi et mets des habits chauds dans ta valise parce que ça caille à Montréal. Mais les plantes. Mais qu'elle crève!
Jure-moi que tes mains, tes bras, tes seins, tes tétons, ton dos, tes reins, ton ventre, ton nombril, tes jambes, tes hanches, tes pieds, tes talons, tes ongles, ta nuque, ton menton, tes yeux, tes lobes, ta glotte, tes enclumes, tes cils, tes cheveux, tes sourcils. Jure-moi que ta langue, ta gorge, tes dents, tes gencives, tes fesses, tes lèvres, tes cuisses, ton pubis, tes muscles, ton cœur, ton foie, tes poumons, ton sang, ta rate, ton larynx, tes os, ta bile, ton sexe. Jure-moi que tu ne les laisseras pas vieillir pendant tout le temps que durera notre histoire. Je te jure. Je te jure que ta mère, ta sœur, ton père, tes frères, tes oncles, tes tantes, tes neveux, tes nièces, ta filleule, ton parrain, ton patron, tes amours, tes copines, tes collègues, Pablo, Karim, Lola, tes voisins, tes amis, tes ennemis, Nora, Sergio, Lily. Je te jure que ton chat, ta bonne, ton boucher, tes maîtresses, ton traiteur, ton banquier et sa femme. Je te jure que je les séduirai 1000 fois plus que toi, pour que chacun d'entre eux te crache dessus le jour où tu me quitteras. Mon amour, je vais faire du thé, tu en veux? Tu en veux? Comment tu as dit? Je vais faire du thé, tu en veux? Non, avant je vais faire du thé. Bah rien, je te demandais si tu voulais du thé, c'est tout. Tu es sûr? Tu as dit mon amour. Tu es sûr? Oui. Ça a dû m'échapper. C'est la première fois. Oh, excuse-moi, je vais me surveiller. Non, ne t'inquiète pas, si ça t'arrive de nouveau, j'éviterai d'entendre. Oh, mon amour, mon amour, mon amour. Avec ou sans lait? Avec. Attends. Oh non, t'es chiant! T'as pas fait la vaisselle, merde! Ah bah écoute, tu charries, moi quand je dis que je la fais, je la fais! Ne me dis pas qu'on va s'engueuler pour 3 assiettes. Comment 3 assiettes? Y a même plus une petite cuillère propre! Attends, est-ce que tu réalises que nous avons une polémique ménagère alors que nous venons à peine d'apprendre à nous appeler mon amour? Bah justement, c'est bien pour ça que je tiens à ce que chacun... Tu es super belle quand tu es en colère. Pour ça que je tiens à ce que chacun fasse sa part de... Qu'est-ce que t'as dit? Que tu étais très belle. Comment j'étais? Ah, si, je t'assure, tu étais très belle. D'ailleurs, tu es toujours très belle. Ah. Quand tu es en colère... Oh salaud! Dis-moi que je suis toujours belle! Tu es belle, toujours. Alors tu m'aimes? Ah, tu crois? Allez, dis-le-moi! Je t'aime. Oh bah mieux que ça! Je t'aime! Et pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es belle. C'est tout? Parce que tu es intelligente. Et puis? Drôle, spirituelle. Et puis? Jeune, gaie, dynamique. Et puis? Tu es très cohérente, politiquement parlant. Attention, hein? Tu es unique. Ouais. Oh merde! Je t'aime parce que... Là. Je t'aime. Tu l'as fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, la vaisselle, mon amour. Pendant que je fais le thé. Je les suis, on l'arrange ensemble. Mais je tiens à notre couple. Pourquoi? Hors de question qu'il se brise. J'y travaille depuis 15 ans. C'est mon œuvre. Notre œuvre. N'en es-tu pas fier, toi aussi? Maintenir un couple par orgueil, mais c'est obéir à l'amour propre, pas à l'amour. Reste! Je suis désolé, Lisa. Je ne te comprends pas. Je n'ai déjà pas saisi pourquoi nous nous quittions il y a 2 semaines. Je perçois encore moins pourquoi nous resterions ensemble aujourd'hui. Mais on ne peut pas fausser compagnie à son destin. Tu es mon destin. Nous nous appartiendrons jamais physiquement, mais nous nous appartenons mentalement. Tu es tombé au fond de moi et je suis tombée au fond de toi. Nous sommes captifs. Même quand tu n'es pas mon homme dans ma chair, tu restes mon homme dans mes souvenirs, dans mes rêves,
dans mes espoirs, c'est là que tu me tiens. On peut peut-être se quitter, mais on ne peut pas se séparer. Tous ces jours où tu étais absent d'ici, absent de toi-même, je continuais à t'adresser mes pensées, je te faisais partager mes humeurs. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer un homme d'amour, hein? C'est l'aimer malgré soi, malgré lui, envers et contre tout. C'est l'aimer d'une façon qui ne dépend plus de personne. Oh, j'aime tes désirs et même tes aversions. J'aime le mal que tu m'infliges, un mal qui ne me fait pas mal, un mal sans trace, un mal que j'oublie tout de suite. Aimer, c'est cette endurance-là, celle qui permet de passer à travers tous les états, de la souffrance à la joie, avec la même intensité. Mon amour pour toi, c'est un noyau, une nébuleuse au fond de mon esprit, quelque chose que je ne peux plus ni atteindre ni changer. Une part de toi est en moi, et même si tu partais, cette part resterait. Il y a une forme de toi en moi. Je suis ton empreinte. Tu es la mienne et aucun de nous deux ne peut plus exister séparément. Comment tu vas? Comment tu vis? Depuis qu'on s'est tout dit. Tu deviens quoi? Tu deviens qui? T'étais partout quand t'es parti. J'ai attendu, bien entendu, t'es pas venu, je t'ai pas vu, j'étais vaincu. Je courais après sans raison, comme un gosse après son ballon et comme un con. Aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai plus besoin de toi, ni de l'amour, ni de la haine que je te dois. Combien je te dois? Ça va très bien, merci, t'as vraiment pas changé. T'as toujours réussi à tout faire rater. Et pourtant, il ne fallait pas grand-chose. Un peu sourire aux gens, cueillir une ou deux roses. Dis-moi n'importe quoi, même si tout est foutu. Il était une fois où je ne t'aimais plus. Je voulais pas dire ça, en tout cas pas que ça. Mais depuis toi, je t'aime que moi. Comment tu vas? Comment tu vis? Depuis qu'on se connaît plus? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fuis? Je t'ai perdu même de vue. C'était le prix de l'oxygène, mais si tu vis ta vie, moi, je refais la mienne. Et le pire, c'est que c'est normal. Car pourquoi faire simple quand on peut faire mal? On avait l'horizon d'un amour qui s'encroute. Alors la collection automne-hiver du couple, combien ça coûte? Au prix de la tendresse, on ne peut plus rien se dire. T'es belle comme une promesse que tu ne peux pas tenir. Et j'ai trop attendu pour être à la hauteur. T'es comme une inconnue que je connais par cœur. Je ne regrette rien, si j'ai bonne mémoire. On faisait lit commun, je faisais rêve à part. Je voulais pas dire ça, en tout cas pas que ça. Et depuis toi, je t'aime que moi. Comment tu vas? Comment tu vis? Je marche sur un fil. Tu me salues, tu me salires. J'ai des fins de toi difficiles. Et j'ai pas vu depuis longtemps un rire aussi méchant sur de si jolies dents. Mais c'est la vie, j'ai l'habitude, et tu m'as tout appris, surtout la solitude. Alors oui, j'ai pas de cœur, mais t'es parti avec. Dans une vie antérieure, j'ai dû être un pauvre mec, champion d'échecs. J'y repense souvent, tu sais, tes cheveux blancs. Je les aimais déjà et t'en avais même pas. Faudrait juste parler. Ça devient ridicule. Tu peux te la garder, ta pitié sans scrupule. Et si j'ai des regrets, va, je t'en fais cadeau. Mais tu pleures à moitié, c'est une moitié de trop. Je voulais pas dire ça, en tout cas pas que ça. Mais depuis toi, je t'aime que moi. Comment tu vas? Comment tu vis depuis qu'on était deux? T'as l'air de quoi? T'as l'air de qui? D'un imbécile malheureux. Je vois marqué danger d'amour au milieu d'un grand mur où je vais, comme toujours. Et c'est pour ça que tu te fermes? Il faut se détester ou tu préfères qu'on s'aime? Avec un peu de chance, c'est une belle utopie qu'un grand amour commence quand une histoire finit. Qu'est-ce que t'en dis? Si dès qu'on se rencontre, on a la voix qui tremble,
Il faut régler nos montres et se remettre ensemble. Moi, je t'inventerai le monde, si tu veux. Moi, je t'inviterai. Allez, ferme les yeux. C'est facile, tu vois. C'est si simple et pourtant, oui, j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de temps. Je voulais pas dire ça. En tout cas, pas que ça, mais depuis toi, je t'aime que moi. Moi, je t'aime. Le couple, comme une association d'assassins. Alors d'emblée, ils sont unis par la violence, ce désir qui les jette l'un sur l'autre, qui pousse le corps de l'un dans l'autre. Ces coups, accompagnés de râles, de sueurs et de plaintes, une lutte qui ne cesse que par l'exténuation des forces. Cet armistice qu'on appelle le plaisir. Ensuite, les deux assassins, s'ils perdurent dans leur association, en choisissant la trêve du mariage, vont s'unir pour lutter contre la société. Alors ils vont réclamer des droits, des avantages, des privilèges. Ils vont brandir les fruits de leurs rixes, leurs enfants, pour obtenir le silence et le respect des autres. Alors là, l'escroquerie vire au chef-d'œuvre. Les deux ennemis vont à présent tout justifier au nom de la famille. Ah, la famille, voilà le sommet de leur esbrouf. Alors, parce qu'ils ont laissé passer leur étreinte brutale et jouissive pour un service rendu à l'espèce humaine, eh bien, ils vont pouvoir distribuer taloches, punitions, coups de pied. Ils vont pouvoir imposer leurs bêtises, leurs nuisances et leurs bruits. Ah, la famille, ou l'égoïsme dans les habits de l'altruisme. Ah, la famille. La famille. Puis, les assassins vieillissent, leurs enfants partent pour fonder de nouveaux couples d'assassins. Alors, les vieux prédateurs n'ayant plus de dérivatifs à leur violence, finissent par s'en prendre l'un à l'autre, comme au temps de leur première rencontre, mais en se servant d'autres coups que les coups de rein. Ce seront désormais des coups plus subtils, des coups de race. Tout est permis dans ce combat, hein?
la surdité, le gâtisme, l'indifférence, la maladie, l'éthique. Le gagnant, c'est celui qui pleurera l'autre. Alors voilà la vie conjugale! Hein? Une association de tueurs qui cherchent à s'en prendre aux autres avant de s'en prendre à eux? Hein? Un long chemin vers la mort qui laisse des cadavres derrière. Un couple jeune, c'est un couple qui cherche à s'en prendre aux autres. Un vieux couple, c'est un couple dont chacun tente de supprimer son partenaire. Alors vous, quand vous verrez un homme et une femme devant le maire, demandez-vous lequel des deux sera l'assassin. Le couple comme une association d'assassins. Alors d'emblée, ils sont unis par la violence, ce désir qui les jette l'un sur l'autre, qui pousse le corps de l'un dans l'autre. Ces coups, accompagnés de râles, de sueurs et de plaintes, une lutte qui ne cesse que par l'exténuation des forces. Cet armistice qu'on appelle le plaisir. Ensuite, les deux assassins, s'ils perdurent dans leur association, en choisissant la trêve du mariage, vont s'unir pour lutter contre la société. Alors ils vont réclamer des droits, des avantages, des privilèges. Ils vont brandir les fruits de leur rixe, leurs enfants, pour obtenir le silence et le respect des autres. Alors là, l'escroquerie vire au chef-d'œuvre. Les deux ennemis vont à présent tout justifier au nom de la famille. Ah, la famille, voilà le sommet de leur esbrouf. Alors, parce qu'ils ont laissé passer leur étreinte brutale et jouissive pour un service rendu à l'espèce humaine, eh bien, ils vont pouvoir distribuer taloches, punitions, coups de pied. Ils vont pouvoir imposer leurs bêtises, leurs nuisances et leurs bruits. Ah, la famille ou l'égoïsme dans les habits de l'altruisme.
Ah, la famille. Ah, la famille. Puis, les assassins vieillissent, leurs enfants partent pour fonder de nouveaux couples d'assassins. Alors, les vieux prédateurs n'ayant plus de dérivatifs à leur violence, finissent par s'en prendre l'un à l'autre, comme au temps de leur première rencontre, mais en se servant d'autres coups que les coups de rein. Ce seront désormais des coups plus subtils, des coups de race. Tout est permis dans ce combat, hein? La surdité, le gâtisme, l'indifférence, la maladie, l'éthique. Le gagnant, c'est celui qui pleurera l'autre. Alors voilà la vie conjugale! Hein? Une association de tueurs qui cherchent à s'en prendre aux autres avant de s'en prendre à eux? Hein? Un long chemin vers la mort qui laisse des cadavres derrière. Un couple jeune, c'est un couple qui cherche à s'en prendre aux autres. Un vieux couple, c'est un couple dont chacun tente de supprimer son partenaire. Alors vous, quand vous verrez un homme et une femme devant le maire, demandez-vous lequel des deux sera l'assassin. Tu vis à côté de moi, mais pas avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Qu'est-ce qui ne va plus? Peut-être que tout a une fin, une durée de vie. C'est organique. Un couple, ça serait programmé comme un être vivant, mort génétique. Tu crois à ce que tu dis? Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à notre rencontre. Tu te la rappelles? Je crois. Vraiment bien? J'espère. Oh, j'y retourne souvent dans ce souvenir. Moi aussi. À ton avis, se rencontrer lors d'un mariage, c'était de bon ou de mauvais augure? Oh, pauvre Hélène et pauvre Jacques, ils sont divorcés depuis. Oh. Tu as mis du temps à venir jusqu'à moi. Hein? Nous n'étions pas dans les mêmes groupes ni à la même table. Oui, il est vrai que j'étais très entourée. Entourée de silence surtout. Jamais vu une femme avec autant de silence autour d'elle.
Un mystère vivant protégé de murailles invisibles, lointaines mais palpables. Lointaine, inaccessible, tu m'impressionnais beaucoup. Oh alors. Et ton regard, un regard de sage, un regard antique, un regard d'au moins 2000 ans dans un corps de jeune femme. Et alors que je ne te quittais pas des yeux depuis le début de la soirée, eh ben, vers le soir, je n'arrivais toujours pas à t'aborder. J'avais noté ton manège. En plus, je me sentais doublement ridicule. Ouais, c'est sans doute ça qui m'a touchée. On m'avait dit que tu étais un dragueur tout-terrain. Tout-terrain. Je n'avais jamais tenté les hauts sommets. Les grands voyageurs disent que lorsque l'on a trop soif et que l'on manque d'eau, on doit se remémorer la première fois que l'on a bu. Rejouons ce moment-là, s'il te plaît. Voyons, j'ai attendu jusqu'à... Minuit. Minuit? Et là, subitement à minuit, je te vois quitter la salle du château en courant. Le coup de Cendrillon. Alors, intriguée, je me dirige vers la terrasse et je ne t'y retrouve pas. Alors, j'avance encore et là, je t'aperçois au-dessus du parking en train de vomir. Je crois que c'est sur ma voiture que vous êtes en train de vomir. Ah, désolé. Non, en fait, de toute façon, je ne supporte pas sa couleur. Je l'aurais souhaité plus originale. Ah, maintenant, elle est unique, hein. Je rêve de vous parler depuis le début de la cérémonie, mais ça ne s'est pas du tout passé comme je le souhaitais. J'ai enfilé les verres pour me donner du courage. Je voulais être brillant. Et voilà le résultat. Oh, la vie est vraiment rosse. Hein. La vie n'en fait qu'à sa tête. Je vous propose d'aller vous rafraîchir au lavabo. Vous serez sans doute plus à l'aise pour être brillant après. Vous m'attendriez? Un homme qui s'occupe aussi bien des voitures, on l'attend. Et 5 minutes plus tard, un nouveau Paul, rafraîchi à l'eau de Cologne, retentait sa chance. Quel genre de femme êtes-vous? Le vôtre? Ah, je vous le confirme. Chaque phrase me coûte une suée dans les reins. J'ai l'impression d'avoir le cerveau engourdi. Tous les symptômes d'un malaise qu'on appelle l'attirance irrésistible. Désolée, je n'ai pas de remède. Mais vous êtes le remède. Répondez-moi, quel genre de femme êtes-vous? Froide, timide, modérée, libertine, dévergondée? Je veux juste savoir s'il est bon que j'insiste, si je vous saute dessus, ce dont j'ai très envie, ou si je me tiens à distance. Bref, quel genre de femme êtes-vous signifie, êtes-vous du genre à coucher le premier soir? À votre avis? Ah, moi je suis du genre à coucher le premier soir. Quel homme ne l'est pas? Et vous? Ah, je ne suis pas ce genre d'homme-là. Vous n'en avez pas envie? Si. Ah, je vois. Vous refusez pour que plus tard, je ne puisse pas vous reprocher d'être une femme facile qui se donne au premier venu. Ah, vous nous imaginez un avenir ravissant. Est-ce que je me trompe? Vous refusez par prudence? Peut-être. En somme, vous prenez le risque de gâcher le présent au nom d'un avenir hypothétique. Exactement. Je suis comme ça. Tout ou rien. Et puis... j'estime que je mérite d'être attendue, non? Je vous ai bien attendu, moi. Oh, 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? En ce moment, il y a vous. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Tu joues la scène de notre rencontre ou celle de ce soir? Ah, mais ma réplique est la même. Pas encore. Ça ne te ça te gêne pas de refuser tout le temps? Ah, mais je ne refuse pas. Je diffère. Ah, les femmes ont vraiment tendance à transformer les hommes en mendiants. Lorsque j'essaye de te faire comprendre que je voudrais coucher avec toi, j'ai l'impression de te demander l'aumône. Du coup, lorsque tu me l'accordes enfin, la charité, eh ben j'ai le sentiment fugace de me retrouver devant une bonne sœur, ce qui n'est pas du tout l'image souhaitée à cet instant-là. Mais comment? Vous n'aimez pas mes seins, mon fils? Tiens, non, je regrette pas. Oui, Notre couple, oui, il compte pour moi, il compte pas pour toi. c'est faux, mais continue, continue. Pour toi, c'est juste un arrangement pratique.
C'est faux. Mais continue. Le destin de l'amour, c'est la décadence. C'est toi qui l'as écrit dans ton livre. Horrible. Lorsque je l'ai lu, j'ai eu l'impression de surprendre une conversation que je ne devais pas entendre. Une conversation où tu disais du mal de moi et plein de saloperies sur nous. Une conversation qui me faisait perdre mes illusions. La décadence de l'amour. Les termites. Ces insectes qui bouffent les poutres et les charpentes, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils grignotent jusqu'à ce qu'un jour la maison s'écroule. Tout était devenu creux sans qu'on le sache. L'architecture, la structure, tout ce qui était censé soutenir les murs du vide, voilà notre couple. La paresse remplace l'amour, les habitudes dégagent les sentiments. Ça a l'apparence d'une maison, or les colonnes ne sont plus en bois, c'est du carton, c'est du papier mâché. Tendresse, au début tu m'as préférée. Mais est-ce que tu me préfères toujours? Tu prétends que tu m'aimes, mais est-ce que je te plais toujours? Comme je suis là, la question a disparu et le désir aussi. Tu ne souhaites plus vivre avec moi puisque tu vis avec moi. Je ne suis plus ton évasion. Je suis ta prison. Tu te cognes à moi. Tu me subis. Mais je veux continuer. Enfin. Continuer, mais pourquoi? Là aussi, je t'ai lu. Hommes et femmes ne restent ensemble que parce qu'ils ont de plus bas, de plus vil, de plus laid en eux. L'intérêt, l'angoisse du changement, la peur de la solitude, la crainte de vieillir. Ils s'amenuisent, ils s'engourdissent, ils abandonnent l'idée qu'ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Ils ne se tiennent la main que pour ne pas marcher seuls vers le cimetière. Tu n'es resté avec moi que pour des mauvaises raisons. Tandis que toi, naturellement, tu n'en avais que des bonnes. Oui. Mais lesquelles? Toi. Je range ta veste dans notre armoire ou sur le porte-manteau? Laisse-la sur le canapé. Je ressors dans une demi-heure. Bon, très bien. Mais dis-moi, tu rends visite à ton frère ou tu vas faire des courses? Les deux. Parce qu'il faut se dessiner pour ce soir. Tu veux que je cuisine ou bien on se fait livrer un japonais? Ouais, on décidera plus tard. Bon. Oh, canon, tes petites bottines. Ah, tu préfères pas les petites babies à talons avec la bride? Non, je les préfère pas. Bon, j'ai le temps pour un café ou je suis en retard? Catherine, Oui? t'as remarqué? Bon, non. J'aurais dû remarquer quelque chose de spécial? Ou tu me fais une blague? Ah, là, tu viens de le faire. Bon, je sais pas moi, ce serait une bêtise que j'aurais dite ou un truc avec mes mains? Là encore. Mais c'est fou que tu t'en rends pas compte. Bon, écoute, on va y passer la journée, hein? Ou tu me dis tout de suite ce qui se passe? Exactement. Et ben tu fais toujours des phrases avec deux réponses possibles. Ah bah écoute, ce matin, peut-être, hein, pour aller plus vite. Mais enfin, pitié, bah heureusement que je fais pas attention à tout ce que je dis. Je suis en retard ou j'ai le temps de prendre un café? La veste dans l'armoire ou dans l'entrée? Je cuisine ou on se fait livrer un japonais? Non mais le monde est assez vaste pour proposer autre chose que deux solutions, non? Mais pourquoi t'es comme ça? Tu veux me blesser? M'annoncer quelque chose? Ça recommence. Moi je comprends pas. C'est mal de proposer? Tu enfermes. À l'instant, au lieu de dire « je cuisine ou on se fait livrer », eh ben tu pouvais simplement me demander ce que je voulais manger ce soir. Ou éventuellement te proposer une liste plus exhaustive. Je te le dis parce que je crois que tu as développé un tic. Ça peut être agaçant à la longue, ce côté... Bah, à quoi tu joues? À me faire mal? Aux fléchettes, au ping-pong, à cache-cache, au ballon prisonnier, au Scrabble, aux échecs, au tarot, à Candy Crush, au 4-21, au poker, à la roulette russe. Oh, mais tu m'épuises, hein? Tu m'épuises. Mais tu vois, il y a des milliers de solutions. On n'est pas obligé d'être étriqué, aveugle, binaire, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Arrête! J'arrête totalement ou un peu? Je reprends tout à l'heure ou demain? Je continue en anglais? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Non mais la ferme, hein? 0, 1. La ferme! La ferme, celle des animaux?
avec des vaches, des chevaux, des moutons, des cochons, des dindons, des lapins, avec un dame de terre, des poules, des canards, un chat, miaou, miaou, un chien. Ah oui, mais quel type de chien? Un labrador, un terrier, un caniche. Oui, mais alors royal, ordinaire, un bâtard. Non mais, hé, tu veux que je me tape la tête contre les murs, hein? Eh ben, je sors. Tu sors, mais la question est, en claquant la porte, en prenant le temps de te couvrir, en laissant tes clés à l'intérieur, en glissant dans l'escalier, en pleurant, en gémissant, en dévalant, en traînant des pieds, en marchant sur ta jupe, en massacrant ton mascara. Tu sors comment, hein, Catherine? Catherine? C'était juste une petite leçon pour montrer qu'il y a toujours plus que 2 possibilités. Catherine! Catherine! On se connaît, non? Oh, la plaie! Est-ce que j'ai l'air d'une fille à qui on dit ce genre de banalité? Et alors, ta première, hein? On peut se faire la liste, hein? Ah, vous avez des yeux aussi beaux que ceux de nos futurs enfants. Plus tard encore. Vous connaissez les 10 chiffres du bonheur? À votre numéro de téléphone. Vous aurez un taux de réussite bien plus élevé. En annonçant le but en blanc. Allez. Moi aussi, j'ai envie de me réchauffer auprès d'une petite blonde et vous feriez très bien l'affaire. Hein? Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile à dire? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours enrober le cul? Oh, je suis atterrée. On se connaît, non? Ah, mais ça sent la misère. Quand on entre dans ça, on se dit, mais oh, miam miam, est-ce que ça va être piquant qu'on va devoir subir au lit? Allez, c'est parti. Vous prêts, hein? Si je te disais, allez, c'est parti. Moi aussi, j'ai une petite pulsion animale. Viens, on monte chez moi. Allez, viens. On va quand même pas perdre de temps à aller se raconter notre adolescence en buvant un café. Allez, viens, que je t'enfonce ma petite culotte dans le gosier en te chuchotant avec ta fille.
chez maman, hein. Ça y est, je te resitue. Tu es Camille Serrano, la grande sœur de mon copain de lycée, Olivier Serrano. C'est pas ça? C'est pas ça? Tu as pensé que j'étais avec une autre femme? Mais ça ne me regarde pas. Tu as pensé que j'étais avec une autre femme? Oh, tu fais ce que tu veux. Je ne tiens pas de savoir. Hein. Tu as pensé que j'étais avec une autre femme? Oh, nous sommes un couple libéral. Hein. Tu vas où tu veux, moi aussi. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Hein. Donc c'est bien ce que tu as pensé. Oh, je t'en prie, Yann, mais n'essaie pas de me faire croire que je suis jalouse. Hein. Mais soyons simples. Tu es jalouse. Non. C'est primaire, mais c'est ton cas. Je ne suis pas primaire. Hein. Ah si, en société, tu prétends avoir l'esprit ouvert, mais en réalité, tu ne supportes pas l'idée que je puisse toucher une autre femme. Bah évidemment, toutes ces conneries qu'on peut se dire lors des dîners en ville en se passant les plats pour avoir l'air malin. Donc, tu n'es pas libéral. Surtout pas. Donc, tu es jalouse. Donc, nous ne sommes pas un couple libre. En théorie, seulement de façon très abstraite, entre le fromage et le café, pas le reste du temps. Ben, je ne suis pas d'accord. Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Eh ben, c'est parce que je n'ai pas qu'un cerveau, j'en ai deux. Eh ben si, j'ai deux cerveaux. Le moderne et l'archaïque. Le moderne respecte ta liberté, se grise de tolérance, fait preuve de compréhension, avec tellement de sophistication. Mais l'archaïque te veut pour moi toute seule, refuse de te partager. Sursaute au premier coup de téléphone non identifié, gamberge devant une note de restaurant inexpliquée. S'assombrit au moindre changement de parfum. S'inquiète lorsque tu reprends le sport ou t'achètes de nouveaux vêtements. Suspecte ton sourire la nuit lorsque tu dors. Projette un meurtre à l'idée qu'une autre femme t'embrasse, que deux autres bras t'en la secouent, que deux jambes s'ouvrent sous toi. C'est un reptile tapis, aux yeux jaunes et perçants tapis au fond de moi. Toujours en éveil qui se repose jamais. C'est moi, Gilles, c'est aussi moi. Même avec des cours intensifs et 2500 heures d'éducation, tu ne pourras m'arracher ce qu'il y a d'animal, d'instinctif dans l'amour. Lisa, le couple est une maison dont les occupants possèdent la clé. Si on les enferme de l'extérieur, elle devient une prison et eux des prisonniers. Connais-tu ces gens qui ne vont quelque part que pour mieux s'en évader? Tu es comme ça. Non. Si tu vois des femmes, tu as des rendez-vous, tu grouilles de désir. Tu es ma santé, mes rencontres sont ma fièvre. Eh ben tu te ruines beaucoup, hein. Tu dis ça, tu n'en sais rien. Non mais j'imagine. Tu sais ou tu imagines? J'imagine. C'est pareil, ça fait aussi mal. Il y aura peut-être plus. Les termites. Je sais où ils sont, les termites. Dans ton crâne. Comment faire autrement? Tu ne me dis jamais rien. À tout dire ne me semble pas respectueux. Remarque, ce soir tu avais raison. J'étais avec une femme. Oh, tu vois? Avec Roselyne, mon éditeur. Roselyne? Oui, l'incontournable, l'énorme Roselyne. Celle que tu appelles gentiment la vache sans cornes. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas de cornes, non? Oh. La bête se rhabille déjà. Il me plaît beaucoup ce caleçon, cette couleur, c'est prune, aubergine. Je sais pas, violet. Ça doit être ça. Tu veux que je nous prépare à manger? Ah non, je suis un peu serré aujourd'hui. Dis-moi, t'es pas en train de t'attacher, hein? Surtout pas.
Ouais, les femmes le disent, mais pensent tout le contraire. Mais tu oublies que je suis une femme hors du commun. À ce point. J'ai tout sauf envie de m'engager avec un homme. Le butinage me convient très bien. Je ne suis pas le seul gibier sur ton tableau de chasse. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est peut-être naïf, mais j'ai la sensation que si. Peut-être parce que tu as l'air d'être pleinement là avec moi quand on se voit. Mais attention, hein, je suis prêt à entendre l'inverse. On s'engage sur des œufs. Je suis solide. Alors, j'ai tort? Tu veux vraiment savoir? Ouais. Et puis je trouverais ça normal puisque de mon côté j'ai Sophia. Les hommes le disent, mais la plupart du temps pensent le contraire. Ouais, mais tu oublies que je suis un homme exceptionnel. Ah? Bon. D'accord. Je fréquente. Fréquente? Qu'est-ce que ça veut dire fréquente? Eh bien, j'ai un autre amant. Ah bah très bien. Ça me rassure pour toi en fait. Je le connais? Non. Ouais, je trouve ça bien mais ça me surprend un peu de toi. Ah oui? Ouais, je pensais pas que tu serais du genre à te faire sauter par deux types en même temps. Quel appétit! Mais je ne mange personne. Nous partageons des moments. Tu te rends compte que tu as 32 ans et que tu n'as rien construit, que tu te satisfais de moments. Tu te rends compte que tu es marié depuis moins d'1 an et que tu trompes ta femme toutes les semaines? Ouais, mais moi au moins j'ai construit ma grande. J'ai bâti quelque chose de solide. Tu veux pas d'enfant? Tu comptes vieillir seul? Mais je ne compte rien. Bon, ça t'arrive de nous voir tous les deux dans la même journée? Honnêtement? Oh, arrête avec ce honnêtement, hein, c'est incondescendant. Oui, ça m'arrive. Change les draps au moins entre deux passes. Dis donc, attention à ce que tu... Mais non, mais je plaisante. Bon, comment est-il? Différent. Différent, autrement je me contenterai de nos rencontres. Et quel métier? Guitariste. C'est touchant. Alors moi, je suis le cadre plan-plan. Eh bien, tu portes des costumes, c'est vrai. Tu sens bon. Tu es fier. Tu évolues dans le vrai monde du travail. Et pour moi, tu es presque le plus exotique des deux. Eh ben, je trouve que ta vie est triste. Ah oui? J'ai l'air triste? Non, mais dans le fond, tu l'es pour croire si peu à la famille idéale. Il y a forcément un problème. Mais il n'y a pas de famille idéale. Il n'y a que des familles qui mentent. Je suis peut-être déréglée, mais je suis honnête. Ouais, bah c'est facile d'être honnête quand on s'engage pas. Bien. Tu sais, je voudrais que tu dégages maintenant. Parce que le tourisme sexuel au pays des attachés caisses m'a fatiguée. Mais tu es dégoûtante. Mais ça tombe bien, tu ne me goûteras plus. Eh ben, je te souhaite un jour d'être la femme d'un seul homme. Je t'enverrai un avis de décès. Promis. Mon amour? Je reviens de la gare et déjà je ne supporte plus ton absence. 2 jours loin de toi, je me sens terriblement seul. L'idée de tous ces jours à vivre sans toi m'angoisse. Tous ces jours, toutes ces nuits. Je ne sais pas me passer de toi. J'ai beau me répéter que cela passera vite, que bientôt nous serons de nouveau ensemble, la séparation m'est intolérable. Oh, je suis heureuse avec toi. Je sais que tu le sais déjà, mais j'ai envie de te le dire, de te le redire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai envie de toi. Oh, tu me sembles si loin, tu me manques. J'ai besoin de tes yeux, de ta bouche, de tes mains, de tes seins, de ton sexe, de tes cheveux, de ton odeur. Oh, reviens vite. J'aimerais pouvoir te dire tant de choses que je n'ose pas écrire. Oh, je t'aime. Tu me manques? Mon amour, Mon amour, je m'ennuie de toi. j'aime tes lettres.
Dans chacune d'elles, je te découvre un peu. Je te voudrais là près de moi. Tu as pris une telle importance dans ma vie, j'en suis ébloui. Te toucher, te caresser. Je suis stupéfait, ravi, heureux. Sentir ton corps contre le mien. Quel bonheur quand je pense à toi. Est-ce pour ça que je pense à toi si souvent? J'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie que tu me fasses l'amour. Je le sais, nous allons vivre des milliers de choses ensemble. Nous irons très loin, jusqu'à l'impossible. Tu me manques. Je t'aime. Mon amour, Mon amour, ne m'en veux pas si je n'ai pas beaucoup écrit. je pense à toi, à nous. En ce moment, le travail s'accumule et je suis fatigué. Est-ce que tout va bien? J'essaye de t'imaginer. Que fais-tu? Aussi longues que soient tes lettres, elles ne m'en disent jamais assez. Moi. Fais-moi une grande, grande lettre. Je t'aime. Tu me manques. Mon amour, Mon amour, je ne pourrais venir dans l'immédiat. j'ai été malade, mais maintenant, ça va. Tu sais, il m'est de plus en plus difficile de m'absenter, surtout à cette période de l'année. Aussi, j'espère qu'il faudra trouver un moment plus opportun, tu vois. Si jamais tu décides de venir, n'oublie pas mes livres, c'est très important pour moi. Oh, ici, il fait un froid de canard. C'est vraiment l'hiver. Je t'attends. J'espère que tu me pardonneras de pouvoir venir te rejoindre. Tu me manques. Oh, je t'aime. Je t'aime. Tu me manques. Tu me manques. Je Mon t'aime. amour. Tu me manques. Amour. Je t'aime. Je t'aime. Tu me manques. Tu me manques. C'est encore loin l'amour? Non mais parce que, à l'horloge du couple, je suis à la bourre. Je vais à la piscine, au cinoche, aux expos. Je prends des vitamines et des cours de tango. Mais je parle à mes plantes. Ça fait si longtemps que le célibatant attend la belle au bois dormant. Et vous là-bas, c'est encore loin l'amour? Et je marche, et je cours, et je vais de l'avant. Mais je repars au galop. À part un peu de temps, j'ai tout ce qu'il me faut. Des amours. Ou plutôt, des amantes de passage. Au fond, rien de nouveau. J'ai le cœur au chômage. C'est encore loin l'amour? Est-ce qu'il arrive un jour où j'ai raté mon tour? À quelle heure ça arrive? Oula, à quelle heure ça arrive? On regarde les autres, et les autres, eux, n'ont pas le cœur dans le coma. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez moi? C'est encore loin l'amour où j'appelle au secours. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là?
Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je t'ai aimé. Quoi d'autre? J'ai vécu avec toi. Et puis? Je t'ai attendu. Je t'ai nourri et je t'ai soigné. Quoi encore? J'ai dormi près de toi. Je t'ai étreint. Je t'ai caressé. Et je t'ai embrassé. Et j'ai fait l'amour avec toi. Bien. C'est tout? Mais j'aurais pu me tirer. C'est vraiment tout? Ben, j'aurais pu en chercher un autre. Il y en a plein d'autres sur Terre, c'est vrai. J'aurais même pu en trouver un autre. C'est vraiment tout ce que tu as? Mais j'aurais pu m'en foutre. C'est vraiment tout ce que tu as à dire pour ta défense? Journée harassante. Regarde par la fenêtre. Je ne vois rien de particulier. Cherche bien, tout en bas, dans la cour. Oh, deux jeunes appuyés contre la grille. Madame Vermont, un petit rouspète en regardant les poubelles, comme d'habitude. Hein. Ouh, j'ai froid. Cherche, penche-toi. Comme ça? Plus. Ouh, mais retiens-moi par la taille, s'il te plaît. La hauteur me donne des vertiges. Mais qu'est-ce que je suis censée voir? Penche-toi plus. Ouh, mais qu'est-ce qui te prend? Tire ta tête vers l'avant. Prends l'air de la cité au cœur de tes poumons. Tant pis si tu as le vertige. Fais-toi peur, mon oiseau. Laisse-moi revenir. Ah non, non, pas tant que tu n'as pas pris de risque. C'est timide tout ça. Tu t'accroches au rebord comme une mère paniquée. Fais de la balançoire. Remue-moi ce corps. Mais je n'ai pas envie. Donne-toi le vertige, allez. Mais vas-y, toi. Ça m'arrive souvent, même sous. Je ne t'ai jamais vu faire. Bah parce que tu travailles. Tandis que moi, j'erre en attendant du boulot. Parce que tu bois en journée. Marie, prends ton envol. Ouh, ne me pousse pas, tu me fais peur. Étonne-moi, étonne-moi. Tu es celle qui réussit. Tu es ravissante. Et va comprendre, c'est moi qui suis à deux doigts de partir. Moi, le chômeur qui picole. Picoli, picola, tourne la tête et puis s'en va. Mais tu as bu tout à l'heure. Oh, tu m'emmerdes. Le problème n'est pas là. Tu as bu tout à l'heure. Je te dis des choses importantes sur ta vie. Et toi, tu restes mesquine. Mais abandonne-toi un peu. Retire tes mains de ma taille. Bien. Recule. Tu es belle, Marie. Ça te va comme ça? Tu es satisfait? Monsieur jouit de son divertissement. Je vais boire les nœuds, prendre une douche, me démaquiller. Garde l'équilibre. En étant bien consciente que tu ne dois pas le faire pour moi. Fais-le pour toi, pour ta santé mentale, pour être libre. Les désirs de monsieur sont des ordres. Ah! Marie, non! Ah, tu as eu peur, hein, cette fois, n'est-ce pas? Oh là, j'ai eu des sensations. Ah, je m'incline. Tu serais d'accord de m'étonner à ton tour? Bien sûr. Tu sais que les défis me donnent des picotements de plaisir. Si tu veux m'étonner, lève-toi avant 11h. Rase-toi. Imprime un curriculum vitae. Va dans une agence pour intérimaire et trouve-toi un boulot. Oh! Fais les courses au moins une fois par semaine. Apprends à cuisiner. Arrête de boire. N'oublie plus jamais la date de mon anniversaire. Et offre-moi des cadeaux qui ont encore leur plastique d'emballage afin que je sois convaincue qu'ils ne viennent pas des puces. Ah oui, là. Lave-toi le sexe avant qu'on fasse l'amour. Ferme la porte quand tu vas aux toilettes et essaie de te souvenir que le déodorant ne remplace pas la douche. Si tu réussis,
jeter par la fenêtre tous les soirs. Elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel, lui et elle. Il est fromage, elle est dessert, il est sauvage, elle est solaire, il est poker, elle est tarot, il est cancer, elle est taureau, ils sont comme ça, comme les chiens et chiens. Il y a des hauts et puis des bas, quand il est sourd, elle est aveugle, elle range l'amour au garde-meuble, elle est bavarde, il devient muet, mais la regarde sans arrêt. Elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel, lui et elle. Il aime la mer, la montagne, elle aime ses fleurs, la campagne, et quand ça coince entre les deux, elle est proche, les banlieues, ils sont comme ça, elle est chien et chien. Il est Bourgogne, elle est Bordeaux, mais sans verre comme une hiver d'eau, quand rien ne bouge, tout fout le camp, il est vin rouge, elle est vin blanc, elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel, lui et elle. Il est galère, il est dommage, elle exagère les mariages, elle fait des gosses, les voitures, les carrosses, les voitures, ils sont comme ça, comme les chiens et chats. Et puis des bars, plus rien ne va que les chiens et les chats. Pour ces deux-là, le chaud, le froid, c'est le soleil avec la pluie, c'est la cigare et la fourmi, c'est la contrainte et l'opposé, c'est pressant, ils sont compliqués. Elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel. Lui c'est le mille, le soleil et la pluie, c'est la terre et le ciel. Lui elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel. Lui elle, alors arrête de faire la gueule. Tu vois bien qu'on n'est pas les seuls. Ça fait longtemps qu'on s'est pas engueulé. Oh oui, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps déjà? Oh bah, je sais pas, c'est tellement loin que je m'en souviens plus, hein. Oh, on pourrait s'engueuler, hein? Ah bah, c'est une idée. Tu commences? Oh non, vas-y, je t'en prie, toi. Bon, Tu trouves pas? non, je suis pas inspiré, là. Hein. T'as besoin d'aide. Ah non, attends, ça y est, j'ai trouvé. J'aimerais bien que le soir, avant de te coucher, tu cesses de t'enduire le visage avec cette abominable crème. Ah bon? Mais pourquoi? Eh bien, parce que je trouve qu'elle pue, donc quand tu te mets au lit, tu pues, et en plus, ça colle. C'est vrai qu'elles sont pas très beaux, et il faut reconnaître que ça colle un peu, hein. D'autant plus que ça sert strictement à rien, parce qu'avec ou sans crème, t'es de plus en plus ride. Oh bah ça c'est juste, hein. Bah ça t'agace pas ce que je viens de te dire, là? Oh bah non, parce que je te comprends tout à fait, hein. Bon, bah alors à toi. Bon, alors, voyons. Ah oui! Oh, il y a quelque chose que je supporte plus chez toi. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et ben, c'est ton rire. Mon rire? Oh oui, ton rire, je le trouve complètement stupide, ton rire. Ah bon, mais je ris comment? Ah, tu ris comme ça. Oh, je ris quand même pas comme ça tout de même. Oh, si, je t'assure. Ah, mais c'est complètement ridicule. Je savais que j'avais un rire particulier, mais pas à ce point-là, hein. Et si encore, je t'imite mal. Quelle honte, tu fais bien de me le faire remarquer, hein. Ah, ben ça, tu peux le dire. Ah, parfois, je sais plus où me mettre. Mais le problème, c'est qu'à mon âge, je vais pas pouvoir changer, hein. Et ça t'énerve pas ce que je viens de te dire? Penses-tu, j'imagine combien tu as dû prendre sur toi pendant toutes ces années avec moi. Non, franchement, je suis confus, hein. Bon, bah alors, à toi, mais fais un petit effort, hein, parce qu'on va pas y arriver, hein. Bon, mon amour, il faut que tu saches que quand tu commentes l'actualité ou que tu profères tes opinions politiques, je te trouve désespérément conne. Oh, bah ça m'étonne pas. Mon père me disait la même chose, hein. Mais ton père était un con, lui aussi. Tu le trouvais con? Ah, un con fini. Oh, bah moi, je l'adorais, hein. Ah, ça ne m'étonne pas. Bon, bref, il faut que tu saches que tu affirmes des choses avec une assurance, c'est terrifiant. Non, mais tu sais, je crois que c'est un truc de famille, hein. Dans ma famille, les femmes, on n'a jamais été très intellectuelles. On est plus dans le concret.
concret. Oui, et encore, dans le concret, on peut pas dire que tu sois très doué, hein. Ah bon, ça veut dire quoi? Eh bien, en cuisine, tu es nul. Pour ce qui est de l'intendance, c'est moi qui m'occupe pratiquement de tout. Le ménage, c'est limite. T'as jamais été foutu de gagner 1 centime. Ah, tu descends bien les poubelles, mais sinon... Maintenant que tu me le dis, ça me paraît évident. Toi, en revanche, là où tu es particulièrement mauvais, eh ben c'est avec les femmes, hein. Tu ne comprends jamais rien aux femmes, hein. J'en parlais l'autre soir avec ma sœur. Ah, comment elle va, ta sœur? Ça va. Et on se disait, mais le pauvre, hein, mais c'est dramatique d'être aussi hermétique à la sensibilité féminine, hein. Non, mais c'en est drôle, hein, parfois, je t'assure, hein. Par exemple, quand je te dis des choses qui parlent de moi, qui révèlent mon état ou ma nature, eh ben c'est simple, hein. Eh ben tu l'entends pas, tu percutes pas, hein. Même quand je te dis les choses clairement, tu les entends pas. Mais c'est très étrange d'être sourd à ce point, hein. Ah, sourd carrément. Ah oui, carrément, hein. C'est intéressant ce que tu me dis là. Tu vois, on ne cesse de se découvrir, c'est plutôt encourageant. Même si on vieillit, on reste malléable, vivant en somme. Par exemple, quand je t'ai dit laisse-moi. Et quand est-ce que tu m'as dit ça? Eh ben cet après-midi. Ah bon? Oui, eh bien, tu ne comprends jamais pourquoi. Et pourquoi il fallait que je te laisse cet après-midi? Bah, peu importe. Tu ne me comprends jamais. Et tu es incapable de me lire. Non, c'est vrai. Je n'ai aucun jugement sur les autres. Aucun. Non, aucun. On n'y arrive pas, hein? Non, il faut se rendre à l'évidence, on n'y arrive pas. Ça ne t'agace pas qu'on n'y arrive pas? On s'y fait, hein? Qu'est-ce que tu as à dire sur ta défense? Je t'ai aimé. Quoi d'autre? J'ai vécu avec toi. Et puis? Je t'ai attendu, je t'ai nourri et je t'ai soigné. Quoi encore? J'ai dormi près de toi, je t'ai étreint, je t'ai caressé, je t'ai embrassé et j'ai fait l'amour avec toi. Bien. Bien. C'est tout! J'aurais pu me tirer. C'est vraiment tout? J'aurais pu en chercher un autre. J'aurais même pu en trouver un autre. Il y en a plein d'autres sur Terre, sûrement. C'est vraiment tout ce que tu as? Mais j'aurais pu m'en foutre. C'est vraiment tout ce que tu as à dire pour ta défense? Cécile, Je suis dans mon bain. tu peux ouvrir. Oh, j'ai la flemme là. Mais parle-moi, je t'entends à travers la porte. Tu peux ouvrir. Oh, mais je suis si bien au chaud. Ça peut pas attendre. Je voudrais me laver les mains. Bah, pourquoi? Ouvre. Bah, va dans la cuisine. Pourquoi tu veux te laver les mains? Mes bras sont couverts de poussière. Ah? Pourquoi? J'ai nettoyé la bibliothèque. Ah. Ouais, elle en avait besoin, hein. Ça m'a pris d'un coup. Ah, je suis pas un littéraire, tu le sais, hein. Mais je me suis dit qu'il fallait rendre hommage à tous ces vieux livres en leur donnant un bon coup de torchon. Je les ai tous retirés un par un. Tu m'entends toujours? Tu veux pas me laisser entrer? Moi, j'ai donc... Tiens, ne te coule plus, ton bain est rempli à mort? Ouais, j'ai donc frotté tes livres d'enfance, hein. Toute la série du Club des 5, les magazines, les polars, les livres de poche. Je m'étais d'ailleurs jamais aperçu que t'en avais autant. Et puis en m'attaquant au rayon des encyclopédies, en délogeant les volumes des lettres U à X, pour être tout à fait précis, j'ai découvert qu'une jolie surprise me tendait les bras. Tu devineras jamais. Un petit carnet rouge, brillant, immaculé. Hein? Une sorte de Père Noël qui scintille avec un petit cordon en raffia pour marquer les pages. Alors je me suis d'abord dit qu'il était tout propre, grâce aux encyclopédies, qu'il protégeait de la poussière ambiante. Mais en l'ouvrant, j'ai bien compris qu'il était entretenu quotidiennement. La preuve en est des dates inscrites en haut de chaque page à l'aide d'un stylo à billes. Et ton bain est toujours chaud, tu dois être toute rouge avec la vapeur. Bon, je suis pas idiot, hein. J'ai compris qu'il s'agissait d'un journal intime. Bon, et puis après, tu m'as tellement répété que je faisais partie de ton intimité, je me suis permis d'y entrer sans demander l'autorisation, hein. J'ai bien fait.
Tu t'es pas noyé au moins? Je me suis donc plongé dans tes activités journalières. La description de tes petits bobos, de tes petites contrariétés, de tes réflexions à mon sujet, ou celui de mes amis. Une plume particulièrement imagée et vive quand il s'agit de mes défauts, hein. Je me découvre radin. Bon, je méditerai là-dessus, promis. Mais je découvre aussi tes nouveaux amis, hein. Et puis des amis que t'as pas cru bon de me présenter, hein, qui te sont proches, que tu vois visiblement souvent. D'ailleurs, il serait temps de se faire un dîner avec ce Quentin, hein, qui est un ami régulier. Tu l'as vu, le 4 avril à midi. Le 7 avril à l'heure de la sieste. Les 8 et 9 avril, quand j'étais en déplacement à Honfleur. Le 20 avril à midi. Entre le 9 avril et le 20 avril, là, il y a un grand saut dans le temps. Le week-end s'est mal passé, ouvre la porte! Tu ne comprendras pas. Ouvre cette putain de porte, laisse-moi entrer dans cette putain de salle de bain, ouvre! J'ai tout inventé. Je veux te voir mentir en face, au moins ça, ouvre la porte! Tu ne te maîtriseras pas si j'ouvre. Tu ne m'écouteras pas. Non, non, tu crois quand même pas que je vais te frapper? Quelle image tu as de moi? J'ai tout inventé, Tristan. J'ai bâti un monde imaginaire. Il y a effectivement des passages du journal qui relatent ma vie avec toi, mais... Et je sais à quel point tu vas devoir faire un effort pour le croire, hein. Tu te fous de ma gueule! Non, les amants que j'ai glissés sont fictifs, non. Je veux te voir nu, sans maquillage, me jurer ça. Ouvre la porte! Tu es calme? Je fais ce que je peux! Ouvre! Non, je n'ouvre pas. Quentin avait un peu de retard, 20 minutes. Quand je lui ai ouvert la porte, au lieu de s'excuser, il s'est baissé avec lenteur jusqu'au sol et m'a embrassé les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, avec un effleurement que je n'avais jamais connu à Tristan, qui frôle le viol à chaque fois qu'il introduit sa langue dans ma bouche. Il m'a conduite en silence jusqu'à la salle de bain, a fait couler l'eau. Je n'osais rien dire. Il m'a déshabillé soigneusement en transformant chaque bouton de ma robe en biscuit, jusqu'à ce que je sois complètement nu. Il n'a pas cessé d'embrasser chaque petit bout de peau qui croisait ses lèvres, comme si j'étais une divinité. Des pages et des pages de descriptions, de détails précis, de jouissances en veux-tu en voilà. Et le plus horrible, je vais te dire, Cécile, c'est qu'il n'y a pas seulement du cul dans ce que tu écris. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans ce que tu décris, sauf avec moi. Pourquoi tu n'avoues pas? Tu trouves pas que tu me tortures déjà assez? Pourquoi tu dis que tu as tout inventé? Je comprends que tu ne comprennes pas. Je me mets à ta place. Tu me prends pour un petit trisomique, ouvre! Et je le sais hein, que je t'embrasse avec fougue, alors pourquoi le reste serait faux? Je sais que c'est impossible pour toi, je ne t'en veux pas. Cécile, ouvre! Ouvre, il faut que je te voie, je t'en supplie. Ouvre! Ouvre cette porte! Cécile, ouvre! T'es une pute, Cécile, ouvre! Ouvre la porte! Je suis pas ton clébard, je suis pas ton chien! Ouvre la porte! Ouvre! Me laisse pas tout seul, ouvre! Ouvre! Me laisse pas! Tu es bien? Oui. Bien, bien. Oui. Moi aussi. J'aime bien après quand on est bien comme ça, pas toi? Si. Puis tu vois, c'est drôle. Je suis vraiment bien. Et de savoir que toi aussi tu es bien,
Eh ben, je suis encore mieux. Toi aussi, ça te fait ça? Ça veut dire quoi? Ça te le fait pas? Si. Tu es très bien alors. Oui. Pourquoi tu le dis pas? Quoi? Pourquoi tu le dis pas? Oui, bah j'avais compris. Moi je ne dis pas quoi. Que tu es bien. Je le dis. Non, tu dis oui quand je te demande si tu es bien. Ça revient au même. Tu ne dis jamais je suis bien de toi-même. Ça ne revient pas au même de dire je suis bien de soi-même et de répondre oui quand je te demande si tu es bien. Alors ne pose pas la Alors, ne question. pose pas la question. Pourquoi tu n'es pas bien? Mais si. Et tu veux pas que je te le demande? Mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas que tu me le demandes. C'est toi qui me reproches de ne jamais le dire de moi-même. Et que même si ça revient au même, je ne réponds que oui quand tu me le demandes. Donc quand tu me le demandes, je suis obligée de répondre oui. Mais rien ne t'y oblige. Ah. Mais si tu n'es pas bien, tu n'es pas obligé de répondre que tu l'es. Oh, je n'ai jamais dit que j'étais pas bien. Tu as dit que si je te demandais si tu étais bien, tu étais obligé de répondre oui. Mais oui. Alors, tu vois bien. Oui, bah moi j'y peux rien. Si le schéma syntaxique de ta question s'inscrit dans un système logique, me limitant dans ma réponse à effectuer un choix possible entre deux options, oui ou non. Ah, c'est malin. Bref, tu as hésité entre oui et non. Non, mais j'avais le choix. Et tu ne l'as plus. C'est pour ça que tu ne veux plus que je te le demande. Mais non, mais oui, enfin, mais non, c'est pas parce que je n'ai plus le choix que je ne veux pas que tu me le demandes. J'ai toujours d'ailleurs. Bah, alors c'est pourquoi? Parce qu'ainsi je n'aurais plus à répondre par oui ou non. Forcément, tu n'es pas obligé de le dire absolument. Si tu n'es pas bien, tu n'es pas obligé de le dire non plus, hein. Mais si tu ne me le demandes pas, je le dirai peut-être. Ah, peut-être. Il y a quelqu'un en toi qui ne veut pas vieillir avec moi. Il y a quelqu'un en toi qui veut mettre fin à notre relation. Non. Si. Tu ne supportes sans doute pas l'abandon. Tu préfères les histoires que l'on maîtrise. L'abandon? Oui. Que les choses t'échappent. Que les situations soient trop fortes. Que les sentiments soient trop grands pour toi. Ah, si on veut être certain de tout, alors il faut se contenter de liaisons balisées, reconnaissables, avec un commencement, un milieu, une fin, un chemin marqué par des étapes bien claires. Le premier sourire échangé, le premier fou rire, la première nuit, la première dispute, la première réconciliation, le premier ennui, le premier malentendu, les premières vacances ratées, la première séparation, la deuxième, la troisième, et puis la vraie. Après, on recommence. Pareil, mais avec un autre. On appelle ça une vie d'aventure. C'est plutôt une vie sans aventure, une vie en série. Ce n'est pas raisonnable d'aimer toujours, d'aimer longtemps. C'est de la folie pure. La raison, c'est d'aimer juste le temps où c'est agréable. Voilà le rationalisme amoureux. Aimons-nous le temps que nos illusions tiennent. Et dès qu'elles tombent, quittons-nous. Sitôt que nous sommes en face de quelqu'un de réel, et non plus quelqu'un de rêvé, séparons-nous. Non, mais non, je veux pas de ça. Alors pour que ça dure, il faut accepter l'incertitude. Non. Avancer dans des eaux dangereuses, là où l'on ne progresse que si l'on a confiance. Se reposer en flottant sur des vagues contradictoires. Parfois le doute, parfois la fatigue, parfois la sérénité, mais en gardant le cap, toujours. Mais tu ne te décourages jamais.
Si. Et alors? Je te regarde et je pense, est-ce que malgré mes doutes, mes soupçons, mes inquiétudes, ma lassitude, j'ai envie de la perdre? Et la réponse me vient, toujours la même. Et le courage avec. C'est irrationnel d'aimer. C'est une fantaisie qui n'appartient pas à notre époque. Ça ne se justifie pas, ce n'est pas pratique. Et c'est à soi-même sa seule justification. Aujourd'hui c'est à nous, dans ce monde de fous. Si je t'aime à genoux, c'est pour vivre debout. Tu n'es pas la première, souris-moi s'il te plaît. Tu n'es pas la première, tu seras la dernière. Allez viens, ça fait rien, ça commence aujourd'hui. C'est toi la première femme du reste de ma vie. Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas le premier, mais avec toi c'est mieux. J'ai déjà fait semblant, j'ai déjà tout promis, pour tellement d'amants que j'appelais chérie. Mais je rejouais toujours, et c'est vrai qu'un instant, j'ai cru trouver l'amour, et j'ai perdu mon temps. Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas la première qui prend feu. J'ai connu des soleils au-dessous de minuit. J'ai déjà dit je t'aime et j'ai déjà menti. Mais de toute façon, je ne regrette pas. C'était beau, c'était bon, c'est meilleur avec toi. Tu n'es pas la première, mais pour moi, désormais, tu n'es pas le premier, tu seras le dernier. Allez viens, ça fait rien, ça commence aujourd'hui. C'est toi le dernier homme du reste de ma vie. C'est toi la dernière femme qui reste dans ma vie.
comprends pas pourquoi je fais toujours ce cauchemar. Pourquoi, tu crois? Tu as peut-être mangé quelque chose Oh, allons. Ou peut-être, ma chérie, qu'il y a dans le monde si ordonné qui est le tien, quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre. Et qui serait quoi? Comment le saurais-je? Ah, mets tes bras autour de moi, tu sens, je tremble. Tu te souviens de ce qui t'a fait peur? Oui, on devait marcher sur un chemin dangereux et je voulais que vous me donniez la main pour qu'on se cramponne les uns aux autres, mais non, j'avais plus de main. Seulement 2 horribles moignons au niveau des coudes et je peux pas vous attraper. Et alors là, je m'enfonce dans les sables mouvants. Vous êtes tous là, au-dessus, sur la route et je peux pas vous attraper. C'est affreux comme rêve. Johan, Oui, ma chérie. tu crois que nous vivons dans le chaos le plus total? Toi et moi? Non, tout le monde. Et qu'est-ce que tu entends par chaos? La peur, la certitude, la folie, le chaos, oui. Oui, quand on sent au fond de soi-même que l'on glisse irrémédiablement vers le bas et qu'on n'y peut rien. Oui, je crois. Johan, Oui. est-ce qu'on est passé à côté de l'essentiel? Qui ça? Nous ou l'humanité en général? Non, toi et moi. Et ce serait quoi? Parfois, je sais exactement ce que tu penses et ce que tu sens. Et ça me remplit d'une grande tendresse envers toi. Je m'en oublie moi-même presque complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Johan, Oui. ça me fait de la peine de savoir que j'ai jamais aimé personne et je crois pas non plus avoir été aimée. Ah, je crois que tu attaches trop d'importance à ça. Tu crois? Bah, je peux seulement parler en mon nom. Je pense que je t'aime à ma façon, imparfaite, égoïste. Et toi, je pense que tu m'aimes à ta façon, violente, émotive. En fait, toi et moi, je pense que nous nous aimons d'une façon terrestre et imparfaite. Tu le penses vraiment? Puisque je te le dis, tu es trop exigeante. Oui, c'est vrai. On est assis là, j'ai mes bras autour de toi, comme ça, au milieu de la nuit, dans une maison sombre, quelque part dans le monde. Et je t'assure, ce n'est pas seulement de la sympathie, ce n'est pas seulement l'assistance qu'on doit à une autre personne humaine. C'est de l'amour. Enfin, je crois. Si c'est autre chose, je n'ai pas assez d'imagination pour le deviner. Oui, c'est vrai que tu manques assez d'imagination. Bon. Dis, on va rester là toute la nuit? Oh non. Pourquoi? Bah, j'ai la jambe droite ankylosée, le bras pratiquement déboîté, j'ai très sommeil et j'ai froid dans le dos. Allez, viens, on va dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. C'est encore loin l'amour, à l'horloge du couple, je suis à la bourre. Je vais à la piscine, au cinéma, Champs Expo. Je prends des vitamines et des cours de tango. Mais je parle à mes plantes, ça fait si longtemps que la célibatante attend le prince charmant. C'est encore loin l'amour et je marche et je cours et je vais de l'avant, je repars au galop. À part un peu de temps, j'ai tout ce qu'il me faut, des amours ou plutôt des amants de passage. Au fond, rien de nouveau, j'ai le cœur au chômage. Et la nuit, dans mon lit, j'ai des carences sans caresse. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est encore loin l'amour. Est-ce qu'il arrive un jour où j'ai raté mon tour? À quelle heure ça commence? Est-ce que c'est de ma faute ou bien juste la chance? On regarde les autres et les autres n'ont pas le cœur dans le coma. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez moi? C'est encore loin l'amour où j'appelle au secours. Et puis qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Mes enfants de soirée, quand je couche avec moi, c'est peut-être le prix pour garder le contrôle. Alors je vis ma vie, mais j'ai le second rôle. Et la nuit, dans mon lit, j'ai des carences sans caresse. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est encore loin l'amour et j'en rêve et j'en crève et je compte à rebours. Je compte jusqu'à toi que je ne connais pas. Ça fait comment déjà d'avoir un cœur qui bat? N'en déplaise aux copains, mon néant quotidien, c'est le grand méchant rien parce que je le vaux bien. C'est encore loin.